Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Wedro rétro animés. Donc, cette vidéo fait suite à la précédente. J'avais fait une grande illustration, un format un petit peu supérieur au format A4, avec une seule image, c'était un vieux Disney. Et là, je vais faire 3 petites illustrations. Donc, il ne s'agit pas de faire des illustrations ultra poussées, mais voilà, elles seront finalisées, colorisées, etc. Et en fait, j'en avais fait tout un carnet. C'est le bloc de feuilles Strathmore que vous m'avez vu vous montrer au début de la vidéo. Donc ce bloc, je l'avais depuis un petit moment, je m'en étais jamais servi. Et puis là, je me suis dit, allez, je vais faire mes rideaux là-dessus. Donc j'avais sélectionné un certain nombre d'images. Il y avait 12 feuilles, donc j'ai fait 12 dessins. Mais j'ai gardé que ceux qui me plaisaient vraiment. Donc j'en ai sélectionné 6. Et du coup, je vais vous faire les 3 premiers là, puis les 3 suivants dans la prochaine vidéo. Et je me suis décidée d'aller filmer pour pouvoir vous montrer, vu que c'est assez sympa. Et puis je sais pas, peut-être que certains d'entre vous reconnaître certains animés. Bon, moi en vrai, je vous dis sincèrement, la plupart je les connais pas. Et il y en a même certains dont j'ai pas réussi à retrouver l'origine. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, je vous donnerai le nom, en tout cas ce que je pense être le nom de l'animé d'où c'est tiré. Bon, premier, rien de bien folichon. C'est Sailor Moon. En plus, c'est cette image de Black Lady. Elle fait partie des 2 redraws de Sailor Moon qui ont énormément circulé. Donc voilà, rien de particulier. Je pense que vous connaissez tous. Le truc avec cette illustration, c'est que j'ai commencé à la peindre et j'avais pas capté qu'il y a un fond en fait sur l'image d'origine. Bon, c'est un fond pas très sophistiqué, mais il y a un fond quand même. Que du coup, j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Il y a un fond pour les prochaines illustrations, donc voilà. Peu importe. Et puis ma foi, je vais vous parler quand même un petit peu du papier. Alors, le papier Strathmore, en fait, je l'ai sous le même papier, hein, parce qu'ils ont plein de gammes différentes. Donc ce papier-là précisément, il existe aussi sous forme de carnet. Pour ceux qui avaient suivi la chaîne déjà depuis l'année dernière, j'avais fait un Try With Me, mais je ne sais pas si je l'ai encore ou si je l'ai supprimé, bon, peu importe. Donc je l'avais testé, j'avais bien aimé. Ce qui est bien, c'est qu'il a 2 faces différentes. Et les 2 sont faits pour être peintes, hein, donc il n'y a pas une face... c'est pas comme s'il y avait une face qui était la face du papier, la bonne face du papier aquarelle, et l'autre côté qui en fait n'est pas faite pour être peinte. Là, les 2 sont faites pour être peintes, donc c'est assez sympa. Bon, après, on n'est pas sur du papier 100% coton, et alors autant j'avais pas vraiment fait attention l'année dernière dans le carnet, j'avais pas eu de difficulté particulière avec le papier, autant là, par contre, j'ai un petit peu galéré, mais ça va, ça passe parce que... Comme c'est des dessins qui sont pas hyper poussés, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais c'est toujours la même histoire, hein, les couches qui ont du mal à se superposer, etc., etc. Bon, je vais pas vous refaire tout le topo, je pense que vous avez déjà compris, j'en ai suffisamment parlé. Donc, Black Lady... le modèle il était assez simple, je connaissais déjà toutes les couleurs puisque bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu et revu même si ça commence à dater. Donc je connaissais très bien ces couleurs, simplement j'ai eu beaucoup de mal au niveau des cheveux à rester sur une couleur claire parce que je sais pas, c'était très bizarre, plus je fonçais la couleur et plus je me retrouvais avec des zones entières où il n'y avait pas vraiment, où la peinture accrochait pas vraiment. Du coup, j'ai dû saturer. Au final, on est quand même assez loin. Bon, elle a quand même les cheveux roses. C'est ça le plus important, c'est que j'ai respecté les couleurs. Mais on est quand même assez loin de la couleur que je voulais à l'origine. Mais c'est pas très grave. Après tout, le redraw, c'est le faire un petit peu à sa sauce. Donc voilà, j'ai fait avec. Et puis, évidemment, assez rapidement, quand j'ai trouvé que le fond était un petit peu vide, du coup, puisque c'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis allée vérifier, parce que je me souvenais plus comment était le fond, et je me suis dit, ah bah oui, mais c'est parce qu'il y avait un fond, en fait, on voit un immeuble normalement, et tu l'as pas fait, d'où le fait que le fond te paraisse un petit peu vide. Mais c'est pas grave, j'ai sorti mes paillettes, vous savez que j'aime bien mes paillettes, et j'ai compensé tout ça. Seconde image, donc là c'est un animé que je connais pas du tout. Je pense qu'il est nettement plus vieux que Sailor Moon, il doit plutôt dater des années 80 parce que le style graphique s'est fait vraiment, même le visuel, le rendu de l'image, ça fait quand même beaucoup plus ancien, donc ouais, je pense que c'est plus vieux que Sailor Moon.
Donc je ne connais pas, je suis tombée dessus complètement par hasard sur Pinterest en cherchant des saisies d'écran de vieilles animées. C'est vraiment le visuel qui m'a parlé. Je trouve l'image très marrante avec ce casque de moto, et en même temps elle a un kimono à l'ancienne. Enfin je sais pas ce que c'est que cette scène, mais enfin en tout cas c'était assez rigolo. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussée à la faire et je l'aime bien. Donc j'en suis assez contente. Et enfin, la dernière image. Alors celle-ci, je pense que de toutes les images que j'ai décidé de redessiner, c'était ma préférée. C'est la première sur laquelle je suis tombée en fait, et c'est là que je me suis dit, ouais, ce serait bien quand même, ce serait marrant que je fasse des redros, parce que j'aime beaucoup l'ambiance, notamment du décor. Vous voyez, ce temple un peu à l'ancienne, un peu flou comme ça, un peu brumeux, et puis j'aime beaucoup la couleur des cheveux de la fille. Et puis comme je vous le disais, le niveau ce qu'on ose montrer ou pas, ça dérange pas de montrer des nanas à moitié à poil qui prennent leur bain. Bon, cela dit, ça me dérange pas moi non plus. Donc voilà, j'aime bien l'ambiance, même si l'idée c'était pas de faire quelque chose de très poussé. J'aimais bien l'idée de refaire un peu ce temple un peu flou avec cette végétation, l'eau, etc. Donc voilà, j'ai refait le redraw. J'aime bien les couleurs, c'est très bleu-violet. C'est des ambiances de toute façon qui ont toujours un côté un petit peu mystique. Donc voilà, c'est assez sympa et j'aime beaucoup le design du personnage. Par contre, je ne peux pas vous donner la référence puisque la personne qui l'a enregistré sur Pinterest n'a pas noté de quel animé c'était. Si un jour je retrouve, je mettrai sur l'image Pinterest, mais moi j'ai pas la moindre idée de quel animé c'est tiré. Avant de terminer la vidéo, je vais quand même redire une petite chose à propos du papier. J'ai remarqué quelque chose qui du coup m'a pas mal gênée quand j'ai fait les colorisations, c'est que j'ai choisi la face du papier. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux faces, il y en a une qui est assez lisse et il y en a une qui a un peu plus de grains, qui ressemble beaucoup plus à du papier coton. Du coup forcément ça m'a davantage attirée. En plus vous savez, j'aime pas le papier lisse. Mais alors, impossible de faire quelque chose de net et de précis avec. Je sais pas pourquoi, la peinture elle a tendance un peu à baver, mais pas dans le sens buvard, dans le sens plutôt où la peinture elle se met dans le grain et du coup c'est jamais parfaitement net. Je m'en suis pas mal rendu compte. En fait ça fait comme avec le papier, pour ceux d'entre vous qui connaissent, le papier aquarelle grain torchon ou grain nuage, on a cet effet là. C'est pour ça que je vous disais, on peut pas vraiment s'en servir pour l'illustration, parce que quand vous avez besoin de faire des choses très précises, genre des cils, des mèches de cheveux, des contours, ça passe pas avec ce genre de papier. Et ben là c'est un peu le souci que j'ai eu, alors que le grain est pas si fort que ça, mais je sais pas, je m'explique pas très bien ce comportement bizarre du papier. Bon, alors ça aurait été un vrai problème si j'avais fait une illustration vraiment très poussée ou quoi, parce que ça m'aurait vraiment énervé, je pense, de pas pouvoir faire des contours propres. Mais là bon, ça va pas être non plus nickel, c'était pas le but, ça se voulait plus des études rapides. Alors, pas bâclé non plus, mais c'était pas du travail hyper poussé, donc c'était pas dramatique. Ça m'a un peu gênée, mais de toute façon, j'avais déjà fait tous les croquis, donc j'allais pas tout recommencer en retournant l'autre face du papier, donc tant pis, hein, voilà, c'est fait comme ça. Et je m'en suis sortie, c'est juste un peu dommage, parce qu'effectivement, quand il fallait vraiment pousser le détail, par exemple faire les feuilles ou faire les mèches de cheveux, ça a été un petit peu compliqué. Vous verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo, pareil, hein, j'ai eu le même souci, donc, puisque c'est le même papier. Donc voilà, c'est le petit hic avec ce papier-là, le truc que j'avais pas vraiment prévu. Et voilà, et ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ces petits dessins vous plaisent, et pourquoi pas que ça vous a donné envie de vous y mettre vous aussi. C'est vraiment très sympa, hein, les animés à l'ancienne. Je vous conseille d'aller regarder parce qu'au niveau des couleurs, au niveau du rendu visuel, au niveau des chartes graphiques et tout, c'est quand même beaucoup plus original que ce qu'on fait maintenant. De toute façon, depuis les années 2000, on n'a rien inventé de nouveau, hein. Il faut bien l'admettre, c'est pas pour rien que le rétro est à ce point à la mode.
quels que soient d'ailleurs les jeux, les films, on remet au goût du jour des choses qui existent déjà. Voilà, même au niveau de la mode, c'est en train de revenir, donc les années 80, ça reste les meilleures années. Donc je vous conseille d'aller regarder, j'ai un dossier Pinterest qui s'appelle Rétro Animé et dans lequel vous pouvez trouver plein de références, donc n'hésitez pas. Voilà, et ben écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous plaît et que vous aimerez aussi la prochaine. Donc ce sera la suite, 3 autres petits dessins qui sont mes préférés, donc j'espère qu'ils vous plairont également. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!